Revenez que tu as fait un jour, un rêve, s'il vous plaît. Tu as rêvé, le Seigneur t'a visité, et le Seigneur te parlait ouvertement. Pose-toi la question. Mais comment tu avais eu de la compréhension? Comment tu avais eu la possibilité de comprendre ce que l'Éternel Dieu vous parlait en songe? Oh bien-aimé, les choses de Dieu sont tellement vastes. J'encourage le chrétien dans vos prières, dans nos prières, nous devons développer la glossolalie. La glossolalie, c'est la langue des anges. La glossolalie, c'est la nouvelle langue que l'Éternel Dieu, il avait inventé, créé après la chute de Lucifer. Pour insister un peu sur ce point, dans le domaine de la glossolalie, la langue parlée par l'ange de l'Éternel Dieu, s'il vous plaît, il y a dans la glossolalie plusieurs formes, plusieurs différences de la langue parlée par les anges. C'est pour vous dire, mes amis, aimez Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas une Bible. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas un livre quelconque. Non. Il est Dieu. Il est le Seigneur. C'est lui qui parle. Et c'est lui qui est l'inspirateur auprès de ses serviteurs. Mais Jésus n'est pas une inspiration. Le Saint-Esprit de Jésus n'est pas une inspiration. Le Saint-Esprit de Jésus, c'est Dieu. C'est Jésus. Jésus n'est pas une inspiration. Jésus est vivant. Et en lui possède l'inspiration. Il y a beaucoup à vous dévoiler, mes amis. Il y a beaucoup à vous dévoiler. Exemple, je suis chez moi dans ma maison. Ça, c'est ma maison. Retenez ça. Mais je ne suis pas une maison. Je suis chez moi dans mon appartement. Ça, c'est mon appartement. Mais je ne suis pas l'appartement. Non. Je peux avoir une voiture. Mais je ne suis pas une voiture. Exemple, ça c'est mon écharpe. C'est mon écharpe à moi. Quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qui m'a déjà vu avec cette écharpe, la personne là dira, l'écharpe c'est pour l'homme de Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. C'est à moi. Mais je ne suis pas l'écharpe. Le Saint-Esprit possède l'inspiration. Mais le Saint-Esprit n'est pas une inspiration. L'inspiration, c'est le domaine réservé au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas une inspiration. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est une personne vivante.
c'est le Créateur, c'est le Seigneur. Le Saint-Esprit possède la parole de la connaissance. Et c'est lui qui donne la parole de la connaissance à ses serviteurs. Le Saint-Esprit donne les dons de la parole et de la sagesse à ses serviteurs. Le Saint-Esprit donne la puissance, l'onction à ses serviteurs. Mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une parole de connaissance. Le Saint-Esprit n'est pas une parole de la sagesse. Le Saint-Esprit n'est pas une inspiration divine. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Koreba shakantaranda rabosha. Koreba baba yenda rabosha. Koreba baba yekantaraboshi kundikandravalia. L'air est tellement grave. L'air est tellement grave. Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour cela la prière, c'est parler avec Dieu. Tu peux lire la parole de Dieu. Tu peux méditer la Bible. La Bible, c'est rien qu'une portion de la parole de Dieu. Mais écoutez-moi très bien. Ce qui est important, à part la méditation de la parole de Dieu, nous devons aussi développer la vie de prière. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que, moyennant la vie de prière, l'homme est libre. Moyennant la vie de prière, la femme est libre de s'exprimer librement à son Père qui est aux cieux. Prévenez que si vous lisez Jean chapitre 16, à partir du verset 24, que dit le Seigneur? Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Toi, tu penses que tu as déjà demandé à Dieu? Tu penses que tu as déjà prié? Mais écoute ce que le maître a dit. Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et il vous sera accordé. Vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ta joie n'est pas parfaite. Oui, bien-aimé, tu es là. Ma sœur, peut-être ta joie n'est pas encore devenue la joie parfaite. Parce que ça fait combien d'années dans votre mariage? Ça fait 5 ans peut-être, 7 ans peut-être, 3 ans peut-être. Mais vous n'arrivez pas de tomber enceinte, de concevoir, et vous n'arrivez pas de mettre au monde. C'est un problème, s'il vous plaît. Jésus a dit, jusqu'à présent, tu n'as pas encore rien demandé à Dieu. L'Éternel Dieu ne réagit pas aux murmures. L'Éternel Dieu ne réagit pas aux larmes. L'Éternel Dieu ne réagit pas, s'il vous plaît, aux explications. Mais l'Éternel Dieu réagit à la prière de son Fils. L'Éternel Dieu réagit à la prière de sa fille. Sa parole est claire. Exode chapitre
23, il a dit quelque chose pour vous, ma soeur. Je vais lire ça pour vous, s'il vous plaît. Exode chapitre 23. À partir du verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays, dans ta maison, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Oh ma sœur, l'Éternel Dieu, il est contre votre stérilité. L'Éternel Dieu s'oppose aux avortements que vous continuez de faire dans votre mariage. Même si les médecins disent que votre col est faible, mais écoutez-moi très bien, rien n'est impossible à Dieu. Priez, ma soeur. Rappelez Dieu, Exode 23, versets 25 à 26. Notre Dieu est fidèle à sa parole. Notre Dieu est fidèle à ses promesses pour ses serviteurs, pour ses servantes, pour son peuple. La parole de Dieu est puissante parce que l'Éternel Dieu est la source de toute puissance. Que personne ne vous trompe. Personne ne peut s'égaler au Créateur. Le diable n'est pas le Créateur. Lucifer n'est pas le Créateur. Lucifer, il est la créature. Lucifer, il est limité, mon ami. Lucifer ne bénit pas. Lucifer ne peut jamais vous élever. Jamais. Lucifer ne peut jamais vous donner la vraie paix. Mais c'est l'Éternel Dieu. C'est Yehoshua Hamashiach qui est le Créateur. Lui seul, il peut vous donner la vraie paix parce que son nom, Yahweh Shalom, le Dieu de la paix. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. La solution n'est pas impossible à l'Éternel Dieu. La maternité n'est pas impossible à l'Éternel Dieu. Le mariage n'est pas, ma soeur, pour vous. Vous plairez, ma soeur. Vous êtes dessus, peut-être par un homme de Dieu, peut-être par un serviteur de Dieu. Mon frère, vous êtes dessus, peut-être par une servante de Dieu. Écoutez-moi très bien. Le maître de l'homme de Dieu est vivant. Le maître de la servante de Dieu est vivant. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'espoir des oubliés. Il est le Dieu de cas impossibles. Le Dieu des solutions. Il a tout porté à la croix de Golgotha. Il a effacé l'acte, l'ordonnance qui nous condamnait depuis la croix de Golgotha. Il a écrasé la domination, les principautés, les esprits errants dans le lieu céleste. Jésus a vaincu. Tu peux vaincre, s'il vous plaît. Jésus-Christ est Seigneur. Il agit encore. Il parle encore.
Il répond encore à la prière de son peuple. Il répond encore aux besoins de son peuple. Mais le problème en est que c'est à toi de faire le premier pas. Approchez-vous de Dieu. Le Seigneur s'approchera de vous. Approchez-vous moyennant la prière. Mais pas n'importe quelle prière. La prière de la foi. Or, la prière de la foi, c'est une prière qui a comme modèle la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la source de notre foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui s'approche de Jésus-Christ de Nazareth, croit que Jésus-Christ est Dieu existe. Et le Seigneur, il est le rémunérateur, il est le payeur, il est le patron de toute personne qui s'approche de lui avec foi, confiance, détermination. S'il vous plaît. Jean chapitre 19, verset 30. À la croix, Jésus avait dit, Père, tout est accompli. Père, tout est consommé. Père, tout est arrangé à l'ordre. Père, ma fille peut concevoir et mettre le triplet, même le jumeau. Père, mon fils peut trouver un bon travail avec un bon salaire. C'est à toi de faire le premier pas. Matthieu 11, verset 28, Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés de la maladie, des problèmes, des soucis, de péché. Je vous donnerai le pardon de vos péchés. Je vous donnerai de la guérison de votre maladie. Je vous donnerai de la paix du cœur. Il y a beaucoup à vous dévoiler, bien-aimés. Mais je suis obligé de m'arrêter ici. Ne sois pas culpabilisé. Même si tu ne parles pas la langue des anges, la glossolalie, mais tu peux prier, tu peux chercher la face de ton Dieu avec la langue des hommes, la langue du monde, la langue que tu parles, nexolalie. Ne sois pas intimidé devant les autres frères, les autres sœurs qui prient en langue. Ne sois pas intimidé. Dieu écoute toutes les langues. Sois à l'aise. Ce qui impressionne le trône de Dieu, ce n'est pas la langue des hommes, ni aussi la langue des anges. Mais ce qui impressionne le trône de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque une prière est faite. C'est lorsque une prière, une confession, une déclaration est associée avec foi, avec sincérité, avec humilité. Il sonde le cœur et le rein. Et il y répond à la prière qui est faite de tout cœur. Parce que l'Éternel Dieu est bon. Yeshua Hamashiach n'a pas changé. Il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Je suis arrivé à la fin, bien-aimé, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de mon Seigneur, le roi des rois, Yahushua Hamashiach, et la communion du Saint-Esprit, l'Avocatus, les Paracletos, mon ami dans le ministère, mon roi, mon Dieu, vous localise. Soyez bénis et nous sommes ensemble. Je vous demande bien aimé d'être abonné à ma chaîne chrétienne au YouTube. Abonnez-vous, s'il vous plaît, au YouTube. Et pour être abonné à ma chaîne chrétienne au YouTube, c'est simple. Allez au YouTube, écrivez seulement mon nom complet, Bodo Mabiala Ezekiel. Et l'abonnement est gratuit. Abonnez-vous. Le nom de ma chaîne chrétienne au YouTube, c'est la chaîne chrétienne L'ère du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, l'esclave de Yahushua Hamashiach, et je m'appelle le révérend docteur Bodo Mabiala Ezekiel. J'aime Jésus. Je viens de loin avec Jésus. Je viens de loin avec Jésus. Pour moi, parler de Jésus, c'est une grâce. Parce que Jésus m'a sauvé. Jésus m'a délivré. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il m'a donné, par sa grâce, la possibilité de comprendre sa parole et d'écouter sa voix et voire même de voir beaucoup de choses dans le surnaturel que à des fois beaucoup de gens n'ont pas eu cette grâce. C'est pour cela, bien-aimé, aimez Dieu, aimez le Seigneur, accrochez-vous à la parole de Dieu. Mais ce qui est important, nous devons développer notre intimité avec Dieu dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. Parce que la vie chrétienne, bien-aimé, c'est une vie tellement profonde et ça demande une consécration profonde. Ce qui est consacré est sacré. Si vous voulez amener une vie consacrée pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, croyez-moi ce qui est vrai, vous allez aussi devenir une personne intouchable. Le Seigneur va mettre à côté de vous plusieurs de ses anges pour te protéger, pour te délivrer devant plusieurs attaques de l'ennemi, parce que vous êtes pour le Seigneur la vase d'honneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime énormément. Nous sommes ensemble. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À bientôt. Soyez bénis.